non, non, aidez-moi. Faites quelque chose. Oh non, non. Oh. Allô, contrôle, appel sommet. Allô, répondez, vous m'entendez? Oui, oui, bon sang, Allô, je vous entends. Je suis là. Allô, base, appel sommet. Je vous en prie, répondez-moi, je suis là. Allô, si vous me recevez, répondez. Mais vous n'entendez pas. Sortez-moi de là. Allô. Emmenez-moi. Allô, allô, j'appelle contrôle. J'appelle contrôle. Mais vous comprenez pas ce qui arrive. Ce qui s'est passé, je vous l'ai dit, et personne n'a voulu me croire. Ah. « 27 janvier. Station de contrôle, rapport de Brian Horner. Cela fait 5 jours aujourd'hui que nous avons perdu tout contact radio avec le docteur Vogel. Nous pensons que les dernières chutes de neige ont provoqué certains dégâts à la base. Toutefois, lors de notre dernière conversation radio, le docteur Vogel a fait état d'entretien avec Napoléon et Alexandre le Grand. Je ne pense pas que nous ayons à craindre pour sa vie, mais par contre, cet état dépressif le conduit peut-être à négliger les singes, peut-être même à les priver de nourriture. Ce qui représenterait 4 années de recherche réduites à néant. Le prochain vol interplanétaire doit avoir lieu dans quelques mois, et nous devons impérativement terminer nos études sur la raréfaction de l'atmosphère. Les docteurs Robert Jones et Frank Henary sont arrivés ce matin pour remplacer le malheureux Vogel et poursuivre les recherches. Je pense qu'ils sont les plus qualifiés pour résoudre nos problèmes dans les délais qui nous sont imposés. Ils sont accompagnés par le capitaine Val Adams, qui pilote l'hélicoptère et qui est chargé de ramener Vogel. D'autre part, ils emportent un nouveau poste émetteur à tout hasard. J'avoue attendre anxieusement leur premier appel de la base.
Vogel? C'est moi, Adams. Val Adams. Hé, venez là. Oh, les pauvres bêtes, elles gèlent sur place. Vite, il faut chauffer cette cabane. J'y vais. Et vite, ouvrez les cages.
Les circuits sont ouverts. Vous voulez que je raconte tout? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Devant le poste émetteur, une attaque cardiaque à première vue. Il a dû imaginer qu'il était enfermé à clé, il se trompait. Il avait ses clés, la porte était ouverte. Il a ouvert le vasistas. Dieu seul sait pourquoi. Sans doute pour essayer de sortir. Il n'est arrivé qu'à laisser pénétrer le froid et la neige. Le cœur a dû lâcher quand il a forcé pour refermer le vasistas. Oui, je veux bien. On l'a retrouvé assis devant le magnétophone, le micro à la main. Il a sans doute enregistré un message, ce qui vous expliquera ce qui est arrivé. Bon, j'ai à peu près 15 minutes pour filer, la nuit tombe vite. Merci. Passez-moi Henry. Henry. Henry, comment vont les singes? Ah, bah, j'ai pas encore pu tous les examiner, mais il n'y a aucun signe de déshydratation ou d'inanition. Ils ont eu froid, c'est tout. La chance pour eux, c'est que le générateur est tenu le coup. Il y a des milliers de watts ici, alors ça fournit un peu de chaleur. Bon, très bien. Et Geronimo, comment va-t-il? Ça va, il sort de son potage. Il me faudrait le magnétophone. Non. Nous en avons besoin. Ah oui, nous avons besoin d'un magnétophone. Nous enregistrons toutes nos études. Vous pouvez enlever la bande. Val me la rapportera. Mais c'est impossible s'il veut écouter ce qu'il y a dessus. Il fait moins 28 là-dedans, et tout se cassera. Mais il fait moins 28, la pellicule se casserait. Bon, d'accord, allez-y doucement et prévenez-moi quand ce sera prêt. Hein. Val, Oui? donnez-leur les explications que vous jugerez nécessaires et revenez. Bien, terminé. Terminé. Vous savez comment ça marche? Là, c'est le volume, le bouton rouge, l'interrupteur. Et ça, c'est pour appeler. Oui, ça va, je connais ce modèle. Très bien. Le générateur, les réservoirs d'eau, réservoirs d'eau chaude, réservoirs de fabrication d'eau. Oui, vous faites votre eau. La neige passe par cette ouverture-là et tombe dans ce bac. Bon, l'eau chaude passe par ce circuit, sort de ce réservoir et fait fondre la neige entassée là. C'est assez sec, alors il faut que ce soit plein à ras-bord. Vous ouvrez cette vanne et l'eau va dans ces réservoirs. Toutes les clés sont dans la remise. Mais notice aussi si vous avez des problèmes. Non, mais tu te rends compte? Mais c'est pas croyable. Faut commencer par mettre de l'ordre. On dirait. Je sais même pas ce qu'on dirait. Oh, c'est pas si terrible. Non, pas si terrible. Il faut être ermite. Si on t'envoyait dans un trou dans le sol, tu applaudirais des deux mains. Et de quoi tu te plains? Il y a des piles de boîtes de conserve à bouffer, à boire, et il y a même des outils pour bricoler le dimanche. Comment j'ai pu me laisser entraîner? On nous a ordonné de nous laisser entraîner. Non. C'est toi qu'ils ont eu au téléphone. Tu réponds beaucoup trop souvent au téléphone. C'est une fichue habitude.
Et pas mal, hein, ça vaut 2 étoiles. Dans un guide de banlieue. Bon, alors, qu'est-ce que tu prends? Comment, qu'est-ce que je prends? Les corvées du jour. Corvée du jour. Mais il faut qu'on s'occupe de cette bicoque. Eh ben, ça implique, je sais pas, moi, faire les lits, le ménage, nettoyer les cages des singes, fabriquer l'eau, faire... Je ne réussis pas un coup si je parle en jouant. Alors, reste-moi une seconde. Je m'occupe de l'eau. Alors, tu fabriques la flotte, tu la distribues et tu vas la chercher dehors. Et qui fera la cuisine? Je sais que c'est un énorme risque, je te laisse ce soin. Donc je cuisine. La vaisselle? Bon, ça c'est facile. C'est celui qui cuisine. D'accord, je fais la cuisine. Et la vaisselle. Et en venant par Robert, je peux te parler travail, Robert? Oui, je t'écoute. Eh bien, c'est au sujet de Geronimo. Il a l'air particulièrement sociable. J'aimerais bien le laisser en liberté. Pour voir comment il s'adapte à son nouveau territoire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Oh, écoute, Robert, je suis assez content d'être là. J'aime ce boulot, toutes ces analyses. Et toi, ce que tu aimes, c'est explorer l'inconnu. Moi, non. Je suis pas le genre à avancer à l'aveuglette, à foncer tête baissée dans le noir. Mais toi, si, depuis longtemps. Toi, ce qu'il te faut, c'est un truc nouveau dans lequel tu avances à grands pas. Et c'est ça qui te démange en ce moment. Hein. T'as aucun problème à résoudre, c'est pas vrai? On a déjà fait tout ce qui pouvait t'intéresser. On a fait tout ton boulot. Pas le mien. Travaille avec moi, Robert. Hein? Ce n'est pas la maladie qui a tué Vogel. C'est l'ennui, tout bêtement. Qui peut paraître invraisemblable. C'est pourquoi j'enregistre ce message avant de mourir. Ça évitera certainement d'autres morts. Du moins, je l'espère. Je fais baisser la température suivant une courbe régulière, 1 degré toutes les 9 minutes. Jette un coup d'œil. T'es malade? Non, ça va. C'est l'altitude. À chaque nouvelle pelletée, je crois que je vais m'écrouler. Refile-toi un peu d'oxygène. Non, c'est pas la peine. Eh bien, il est confortablement installé. Je l'ai examiné bien à fond, tu sais, et aucune excitabilité. Un urèse, coprénine. Non, nous avons affaire à un client qui sait s'adapter. Allô, bas appel sommet, répondez. Ah, et il faut répondre. ça va, j'y vais. Oui, ça va, je suis prêt. Je vous reçois bien. Votre première étude sur l'influence de la température est très intéressante. J'en suis ravi. Ça ne vous fait pas sauter de joie?
Oh, nous ne savons pas quelle est la limite de tolérance chez ces singes. Et à votre avis? Franck est en train d'en soumettre un à une température de moins 21 degrés. Je crois que là, on devrait avoir pas mal de trucs à vous dire. Eh ben, vous n'allez pas vous en faire des amis, hein? Non. Mettez-vous à leur place. Vous vous servez toujours du magnétophone? Oui, pour tout ce qu'on fait. Ça marche bien? Quoi, le magnéto? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien sur la bande de Vogel. C'est comme si elle avait été effacée. Et avec Geronimo, en êtes-vous? Il mange et boit tout ce qu'on lui offre. Jusqu'à présent, il se comporte normalement, mais ça ne vous apprend rien. Il faut procéder à d'autres expériences. Faites-nous amorcer les résultats de l'autopsie de Vogel. C'est assez surprenant. Hein. C'est pas une attaque cardiaque. Allô, vous m'entendez? C'était pas une attaque cardiaque? Artère correcte, poumon correct, aucun trouble vasculaire, pas de caillot ni d'obstruction. Et pour le reste, pas de blessure? Les vaisseaux capillaires, les os et les veines sont en parfait état. Pas d'hémorragie interne. Non, il n'y a qu'une explication possible. Il est mort de froid. Oui, je sais que je mange trop. Là. Je vais ralentir. C'est pas tellement que je sois trop gros, je suis morphologiquement plutôt costaud, plutôt fort, mais finalement, j'arrête pas. Je vais m'imposer un régime. Je ne peux pas le croire, Franck. Non, parce que c'est uniquement un effort. Non, ça ne peut pas être ça. De quoi tu parles, Robert? Franck, t'as déjà vu un type mort de froid? Quoi? C'est comme si la paix, le soulagement envahissaient son visage. Les muscles sont détendus, complètement relâchés, comme si le gars s'endormait. Faut pas me demander de lire entre les lignes, mon vieux. Vogel donne l'impression d'avoir été comme précipité dans une mort horrible. Mais de quoi tu parles exactement? Je ne sais pas trop. Comment tu sais pas trop? Mais ça veut dire que je ne sais pas. Tu vas pas décrire les derniers moments d'un type en te basant sur ce que tu imagines apercevoir sur son visage. Ce n'est pas mon métier. Ouais, exactement. Mais supposons pour l'instant que Vogel ait été en proie à une peur panique. Tu n'as pas le droit de supposer un truc comme ça. Toi, tu acceptes l'hypothèse d'Adams. Bien sûr. Vogel serait allé dans cette pièce, aurait cru qu'il était enfermé, bien qu'il ait la clé dans sa poche. Il a ouvert le vasistas tout en sachant parfaitement qu'il en mourrait de froid. Oui, c'est très logique. Il n'y a rien d'illogique, Robert. Il est devenu cinglé. Et tu l'as dit toi-même. Tu as vu la bicoque, il a essayé de tout démolir. Essaie de réfléchir avec moi une petite minute. Pourquoi est-il allé dans cette pièce, sachant très bien que c'était la seule porte qui fermait à clé? Donc, qu'il pouvait s'enfermer. Mais il n'a pas tourné la clé. Hein? Il a ouvert le vasistas, sachant qu'il allait en mourir. Pourquoi? Et pourquoi n'a-t-on rien pu entendre sur la bande magnétique? Il savait qu'il crevait de froid. Et il n'y a pas une parole.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'inexplicable, voyons? Vogel a tout simplement placé l'interrupteur en dehors de la position enregistrement, c'est tout. C'est pour ça qu'on n'a pas à savoir. Mais ça n'explique pas le vasistas, la porte. Non, ça ne cadre pas. Et si on continue, on ne saura jamais de quoi il est mort. Ah, non, je m'excuse, j'accepte pas ton ça ne cadre pas. Pourquoi pas un... Mais j'en sais rien. De toute manière, on se trompe quelque part. Mais je ne vois pas où. Bon, je vais réfléchir au problème en m'occupant de la douche.
Franck. Franck. Vite, le générateur, j'arrive pas à le faire démarrer. Ouvre tous les robinets d'eau. Il faut que je rallume le chauffage. L'eau a commencé à geler. Les tuyaux vont éclater. Ça va aller. Calme-toi. C'est fini. Il va faire chaud. Allez, c'est rien. C'est rien, Geronimo. Hein? Si tu racontais. Je raconte quoi, Franck? Oh, calme-toi. Ce n'est pas moi qui ai touché au chauffage cette nuit. Je ne t'en veux pas. Tout le monde peut faire une erreur. Je ne me suis approché ni du chauffage, ni du générateur. Je t'ai entendu, Robert. Tu es même descendu. Si tu étais réveillé, tu as entendu ces bêtes hurler comme si elles étaient paniquées. J'ai pas entendu. Moi, si. Quand je suis descendu, il y avait une lumière dans la salle du matériel électronique. T'as employé l'analyseur hier? Tu sais que je n'ai jamais touché l'analyseur depuis que nous sommes là. L'appareil était en route. Et la fenêtre était ouverte. Ce qui permettait à la neige d'entrer, la flotte commençait à geler. Je me suis approché pour la refermer. La porte s'est rabattue brutalement. Tu avais ouvert la fenêtre et la porte a claqué à cause du courant d'air. J'aurais ouvert cette fenêtre à 3 h du matin quand il faisait -30. Mais tu ne comprendras pas.
Je ne comprends pas comprendre quoi. Ce qui est arrivé à Vogel. Oh, tu es obsédé à un tel point par cette histoire que tu ne penses plus à autre chose. Mais c'est de la folie. Ça peut te coûter la vie de faire des trucs pareils. Allô, base à sommet, vous me recevez? Base à sommet. Tombe bien. « 28 février. Un message radio de la base confirme l'imminence d'une tempête de neige. La 3e en 2 semaines. Et ce matin, ont commencé les tests de privation de nourriture. Animaux cobayes, Freddy et Richard, placés au rythme d'1 quart de ration d'eau et de nourriture. Remarquez interruption relation de symbiose vers 12h30. Hostilité réciproque, accompagnée de crises de colère et d'agression. Chez Geronimo, besoin de sécurisation permanente. Lente amélioration. T'apporte le dîner, tu dois avoir faim. Merci. Comment ça va? Je ne sais pas très bien ce que je dois te répondre. Franck, je voudrais te parler. D'accord. Tout ton petit exposé sur Mongo au travail est plutôt vrai. Ça m'ennuyait de venir ici. C'est un boulot qui ne m'intéressait pas. Mais je suis un professionnel, Franck. Je ne joue pas à faire peur. Tu m'avais promis d'essayer... Je te connais bien, toi aussi. Toi, tu refuses tout ce qui est mystérieux, tout ce qui n'est pas immédiatement explicable. Mais je ne vois pas du tout pourquoi tu continues à te faire du souci. Parce que je sais bien que je n'ai pas coupé le chauffage, que je n'ai pas touché au générateur et que je n'ai pas ouvert cette fenêtre. Alors, c'est qui? Vogel. Vogel s'est trouvé dans cette pièce et moi je me suis retrouvé dans cette pièce. La fenêtre était ouverte pour Vogel, elle était ouverte pour moi. La porte s'était refermée sur Vogel, la porte allait se refermer sur moi. Albert, je crois avoir été bien patient. Le jour où on est entré ici, le chauffage était coupé. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? Le chauffage était encore coupé. Tu as la fièvre, Robert, tu es malade et ça te monte à la tête. Il se passe quelque chose ici, Franck. Vogel le savait, lui. Écoute-toi! Accusation irrationnelle, démesurée, invention personnelle, illumination! Voyons, qu'est-ce qu'il peut y avoir à découvrir ici, Franck? Et qui ne veut pas être découvert? Robert, je ne discuterai pas de tout ça avec toi. Et pas même une seconde. N'y reviens plus. Tiens, ça c'est intéressant. Les différents résultats des expériences sur nos singes ne se confirment pas tous, il y a des contradictions. Tu sais comment les bactéries développent une immunité contre les antibiotiques? Eh ben, ces animaux semblent développer une immunité contre ces forces. Ils paraissent paniqués, mais je suis pas très sûr de... Robert! Est-ce que tu vas laisser tomber ou est-ce qu'il faut que je te corrige? Les coyotes survivent à cette altitude. Certains chamois et quelques rongeurs. 8 sous-embranchements d'insectes et 3 espèces d'oiseaux, n'est-ce pas? C'est tout. Cette maison n'a pas été bombardée par des phénomènes barométriques ou par des forces cosmiques. Il n'y a rien de surnaturel ici, ou de supranaturel. Il n'y a que toi et moi. Tu crois vraiment ce que tu dis? Hein? Il n'est rien arrivé d'étrange au pauvre Vogel. Oh, Robert... Tu ne partages pas mes inquiétudes, tu ne partages pas mes soupçons. Et ça passe une seconde depuis que nous avons débarqué ici. Je veux que tu me le dises, Franck. Je vois vraiment pas pourquoi tu te fiches dans des états pareils. Ou alors c'est l'altitude. Tu es grotesque, bon sang, regarde autour de toi. S'il y avait un truc bizarre, je suis pas complètement idiot. J'étudierais le problème avec toi, point par point, tu le sais bien. On se connaît assez. Tiens.
les résultats des examens que j'ai pu effectuer, avant et après. Alors, ça, c'est la diminution de nourriture, par exemple, c'est bien précis. Oui, d'accord. Enzymes, protéines, urine. Où est-ce que tu as mis les analyses de sang? J'ai pas terminé encore, j'en fais des calculs dans le labo. Il va te falloir des jours. Mais j'en laisse la place, je la remplirai, t'inquiète pas, va. Oh, pourquoi tu perds du temps à faire les calculs? Pourquoi tu emploies pas l'ordinateur? Avec lui, tu aurais tes résultats en même pas 20 minutes. Je suis pas sûr de la corrélation entre le cerveau et la constitution de l'animal. Pourquoi n'as-tu pas utilisé l'ordinateur, Franck? Tu ne l'as pas utilisé depuis que nous sommes arrivés. Parce qu'il se trouve dans la pièce où Vogel a été tué. Tu n'y as pas mis les pieds dans cette pièce depuis que nous sommes arrivés. Je me trompe? Pourquoi? Voyons, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette pièce qui te gêne le moins du monde? Tu ne partages pas mes soupçons et tu ne partages pas mes inquiétudes. Sinon, tu me l'aurais dit, paraît-il. Franck, tu viens de me le dire, mon petit vieux. Franck. Franck, fais pas l'idiot. Alors, tu remarques quelque chose? Il est 3 heures, on est au milieu de la nuit. Arrête la machine, tu veux, Robert? D'accord, hein. Tu peux le remettre dans sa cage. Et remets ça dans le laboratoire. En fait, on s'est peut-être trompé depuis le début. Prenons cet animal, par exemple, hein. Réfléchis à ce que nous avons déjà fait. Tiens, entre autres, nous avons établi l'hypothèse de la frayeur. La frayeur produit une modification physiologique absolument radicale, une fureur, une suroxygénation, un accroissement de la tension et du pouls. Une très grande frayeur abolit, ou en tout cas modifie, les réflexes normaux de la douleur. À mon avis, nous avons fait une faute hier. C'était pas du tout une adaptation. Peut-être que nous étions en présence d'une hypoesthésie, c'est-à-dire la diminution des divers modes de sensibilité, conduisant peut-être à une paralysie partielle des centres moteurs. T'aimes pas beaucoup que je te parle de ça, hein? Ah, si tu te voyais. Tu comprends peut-être maintenant ce que c'est que la frayeur. J'ai toujours éprouvé une certaine frayeur devant tout ce qui est plus ou moins Non, mais grand. qu'est-ce que tu racontes encore? T'es malade? Je vais t'expliquer ce que je raconte, mon petit Robert, et dans les moindres détails. Tu fais des expériences, hein, sur moi. Non, c'est pas sur eux que tu travailles, hein, c'est plutôt sur moi et Nari. Chaque fois que je tourne le dos, une lumière s'éteint. Un vasistas s'ouvre, une porte claque, le chauffage... Ah, je comprends. Ah oui, je comprends. Peut-être que c'est ta façon de travailler, peut-être même que c'est comme ça que tu aimes mener une expérience. C'est sur moi que tu te livres à des expériences, j'ai deviné. Alors ne joue pas les hypocrites, allez, vas-y, dis-le-moi. Ah non, mais je t'assure, je t'en voudrais pas. Il faut absolument que je sache à quoi m'en tenir, il faut que je le sache cette nuit. Sacré Franck. Bon, très bien. Écoute, voilà ce que je te propose. On va essayer de passer une nuit tranquille, et puis demain, on s'expliquera honnêtement en prenant notre petit déjeuner. Si tu veux, je savais, j'avais deviné. Je suis pas fou. Bon, tu viens déjeuner? Bon, j'ai pas d'autre rendez-vous, avec plaisir. Et pourquoi tu ferais pas de café? Ah, d'accord.
d'eau. Ben, je voudrais prendre une douche, fais quelque chose. Je savais que c'était toi. Je savais que c'était toi. J'ai deviné, hein? J'ai deviné. Mais sans les cigares et le whisky. En fait, c'est pas du tout un labo qu'on habite. C'est un bastringue. Des savants découvrent l'abominable homme des neiges dans un centre de recherche. Avoue que c'est gros, non? T'es un faux derche, un Judas. Toi, le génie qui n'est jamais arrivé. On ne peut pas te faire confiance, hein, on n'a jamais pu. Égoïste, amoral. Et si tu t'imagines que tu peux t'acheter l'immortalité en te comportant comme ça? Pourquoi n'as-tu jamais rien fait d'important, Robert? Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que c'est par manque d'ambition? Et pourtant, tu sais profiter du talent des autres. C'est pour ça que tu es venu avec moi, c'est moi qui peux te servir. Et compte pas dessus, Robert, compte pas dessus, pas avec moi. Je suis un scientifique, moi, et je m'excuse, c'est ma faute, c'est moi qui te l'ai demandé. On n'aurait jamais dû le laisser dehors. Il s'est probablement fichu en rogne contre moi, pas parce que j'ai pas... Robert! Tu peux prendre ta douche maintenant. J'y tiens pas trop, tu sais. Tu t'es levé en pleurant après une douche, alors va la prendre. Ouais, attention, bois pas dans du métal. Tu te brûlerais. Il vaut mieux prendre celle en plastique. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. J'ai pu récupérer la plus grande partie de la bouffe. Ah, il avait fait un joli carnage. Faut vraiment que tu ressortes? Ouais, encore une fois. T'as passé la journée à entrer et sortir? En effet. Bah vas-y si tu veux. Oh, prends-le pas comme ça, j'ai jamais voulu Il dire... fait près de moins 35 dehors, tu peux pas rester plus d'un quart d'heure à la fois. Je le sais très bien, Robert. Bon, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Eh ben, te gêne pas. Robert, je m'excuse. Oh, je... Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Hein. Moi, j'ai...
C'est vrai, je me suis affolé, et tous ces trucs que tu me faisais remarquer, c'était intéressant, c'était même très logique. Et puis j'ai marché pendant pas mal de temps. Et puis j'admets qu'on pouvait penser qu'il y avait quelque chose de bizarre. Enfin bon sang, Robert, mets-toi à ma place une seconde. Je suis un scientifique, tu sais, je tiens aux faits précis. Tout le reste me panique un peu. Je sens qu'il y a un élément, mais je reste dans le vague. Je voudrais arriver à passer de A à B à C et... Oh, j'en sais rien. Et pour Vogel, c'est pareil? Peut-être bien qu'Adams avait raison. Ah non, parce que ça n'explique pas la porte et la fenêtre. Bon, il y a sûrement un truc plausible. Il faut qu'on en parle, Lambert. Il faut trouver, hein? Non, mais je sais qu'on trouvera, mon vieux. Ça a certainement un rapport avec ces noms. Mais les noms, mais de qui, de quoi? Tu étais là, on était là tous les deux, on a entendu la même chose. Je pense que ça a un rapport avec les noms des singes, Franck. Je comprends pas un mot. Il s'appelle comment? Tu veux me faire couler l'eau, s'il te plaît? Ça va bien, Robert? T'es pas malade, hein? Allez, va prendre ta douche. Genji. Des diminutifs pour Napoléon. Et Gengis Khan, des noms inspirés des conquérants. Ali, c'est Alexandre.
Je voudrais pas m'en servir. Qu'est-ce que... Je voudrais pas te faire de mal, Robert, mais il faut que tu ailles dans la pièce du matériel radio. Franck... Je vais t'enfermer et appeler Horner par radio. Jamais fait ça. J'étais dehors, Franck, tu le sais. Je vais descendre ton lit, mon petit Robert, tu es malade. Mais ça va passer, t'inquiète pas. Pas enfermé dehors, voyons. Allez, viens avec moi, Robert, je t'en prie, allez, viens. Allez, C'est viens. toi. Non, c'est pas toi. Pour une fois dans ta vie, ouvre les yeux. Affronte la réalité. Nous avons voulu empêcher les singes de manger. Et tu as vu, nous avons également été privés de manger. C'est inutile, Robert, c'est inutile. Nous avons ensuite voulu leur faire peur. Résultat, la peur s'est emparée de nous. Non! Non, c'est toi. C'est toi qui as fait tout ça. Nous avons voulu soumettre les singes à l'isolement. Et c'est nous qui subissons Tu as cet commis assez de isolement. dommages et ça sera tout. Tu les as soumis au froid. Et alors, nous sommes également soumis au froid. Tu ne réussiras Faudra-t-il pas à que je t'explique m'embobiner, encore Robert, tu longtemps? Réfléchis donc. Tout ce qui se passe ici, c'est déjà passé avant nous Tu es avec en train de perdre Vogel. l'esprit, Robert, tu dis n'importe quoi. Regarde-toi, tu deviens comme Vogel. Plus ça passe et plus tu ressembles à cet homme. C'est toi, Robert. Vogel a dit ce que c'était. Il nous l'a dit et personne n'a réussi à comprendre. Il a dit à Horner qu'il a eu des conversations avec Alexandre le Grand. Et les autres également. Julie, Napi comme Napoléon, Ali, Oh, tais-toi. Alexandre le Grand. Arrête. Absolument tout ce que nous leur avons fait. Ensuite, ils nous l'ont fait à nous. Franck, il faut les tuer, tu entends? Les tuer avant qu'ils nous... Ah! C'est pas beaucoup que je te parle de ça. Si tu le voyais, tu comprends peut-être maintenant ce que c'est que la frayeur. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te le dire, ce que je raconte. Et tout de suite. Les expériences que tu fais, c'est sur moi. C'est pas sur les singes. C'est sur moi, Enari. Chaque fois que je tourne le dos, une lumière s'éteint. Une fenêtre s'ouvre. Une porte claque. Le chauffage. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, je comprends, Robert. C'est ta façon de travailler. Il faut absolument que je sache à quoi m'en tenir. Il faut que je le sache cette nuit.